Dans la guerre d'Ukraine, les Européens, les Occidentaux ont tout à coup découvert qu'ils n'étaient pas suivis par le reste du monde. Ce que j'ai dit depuis le premier jour. Le monde ne vous suit pas. Le Sud global, comme on dit aujourd'hui, ne vous suit pas. Il n'adhère pas à votre vision. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont le sentiment d'un deux poids, deux mesures. Nous avons défendu en Ukraine une mobilisation contre l'agression russe, à juste titre. Nous avons défendu le droit international en Ukraine. Et que faisons-nous à Gaza? Le droit international, depuis 1947, il est bafoué. Il y a l'idée sous-jacente du changement de régime. La politique du changement de régime, qui a été défendue par les néoconservateurs américains, elle est omniprésente encore aujourd'hui sur la scène internationale. C'est l'idée qu'en Libye, on liquide Kadhafi, ça ira beaucoup mieux. Bel exemple avec le chaos d'aujourd'hui. C'est l'idée que Saddam Hussein s'en va et ça ira beaucoup mieux. Belle preuve qui est effectuée. C'est l'idée qu'on élimine Bachar el-Assad, qu'on n'a pas d'ailleurs éliminé, et que ça ira beaucoup mieux en Syrie. Donc il y a cette pensée magique que le changement de régime règle tout. Et c'est sous-jacent face à l'Iran, c'est sous-jacent face à la Russie. Beaucoup d'experts, beaucoup de stratèges, derrière les positions qu'ils prennent jusqu'au boutiste, caressent l'idée que si Poutine ne part pas du pouvoir, eh bien rien ne sera possible avec la Russie. Moi, je crois que l'ordre international, tel qu'il a été défini en 1945 et tel qu'il devra être redéfini, doit clarifier l'objectif qui est visé. Où nous visons la paix, la justice. Et ça s'accompagne, pour obtenir une unité de la communauté internationale, de l'acceptation du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures. Ce qui ne veut pas dire qu'on s'en désintéresse, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas soucieux des droits de l'homme, mais il faut trouver le moyen de l'exprimer. Et en tout cas, on n'emploie pas la force pour imposer à un État son régime et la règle qui est la nôtre. Et c'est là où nous commettons une erreur. Et c'est là où nous appliquons le deux poids, deux mesures. Parce que nous serions exemplaires, nos démocraties seraient exemplaires, nos sociétés seraient exemplaires, on pourrait donner des leçons. Mais c'est tout le travail qui est fait par la propagande russe ou d'autres États. Regardez ce qui s'est passé le 6 janvier sur les marches du Capitole en 2021. Est-ce que c'est une image d'une grande démocratie que la tentative d'invasion du Capitole? Est-ce que les mouvements qui se sont exprimés dans les différents pays européens, c'est l'image de démocratie apaisée? Donc, toute leçon donnée aux autres doit commencer par soi-même. L'exemplarité, c'est ici et c'est maintenant. Après, fort de la réussite, nous pourrons dire, regardez comment nous avons fait pour rallier l'ensemble des communautés, l'ensemble des groupes. Regardez comment nous avons réussi à apaiser nos banlieues. Alors, nous pourrons être écoutés, entendus, peut-être imités. Et c'est ça, l'erreur de méthode. C'est là où la confusion idéologique fait que les démocraties occidentales, qui devraient être de mesure et de justice, se sont égarées et le font jour après jour davantage dans la surenchère, surenchère sécuritaire, surenchère identitaire. Il n'y a pas d'issue dans la surenchère.